Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Qu'est-ce que l'inclusion? Comment faire de l'inclusion? Ce sera le thème de notre émission. Et j'ai le plaisir d'accueillir Clément Mardini. Bonjour Clément. Bonjour à vous deux, bonjour Thierry, bonjour Mathieu. Bonjour Clément. Alors, vous faites partie du campus de l'inclusion, qui va être le thème de ce soir. Alors, une première chose, l'inclusion, on en parle beaucoup, on ne sait pas très bien ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'inclusion? Effectivement, l'inclusion, c'est une notion qui est beaucoup utilisée aujourd'hui et qui est souvent assez floue. Et c'est important de repartir sur des termes de définition. Ce qu'on peut dire de l'inclusion, simplement, c'est l'inverse de l'exclusion. Et c'est un sujet majeur, l'exclusion, puisqu'en France, il y a plus de 2,3 millions de personnes qui sont exclues, dont plus de 200 000 en région PACA, exclues de l'emploi, je veux dire, puisqu'au campus de l'inclusion, on travaille sur la dimension d'inclusion par l'emploi. Donc tout simplement, inclure des personnes, c'est leur permettre dans l'entreprise de pouvoir se sentir à l'aise, de pouvoir participer à un projet dans l'entreprise par et dans l'emploi. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on peut aussi être du coup une entreprise inclusive, puisqu'on peut inclure par l'emploi, on peut inclure par le sport, on peut inclure par la culture, mais le prisme là, c'est l'inclusion par l'emploi. Et du coup, cette inclusion par l'emploi, c'est en fait permettre à des personnes, quelles que soient leurs caractéristiques, quel que soit leur profil, leur parcours, et il y a des personnes en France qui sont surexposées à l'exclusion, je pense notamment aux seniors, aux jeunes des quartiers prioritaires de la ville, aux personnes réfugiées, aux personnes handicapées, par exemple, leur permettre de s'exprimer pleinement dans l'entreprise à travers l'emploi qu'elles ont. Merci Clément. Mais comment une entreprise met en place l'inclusion concrètement dans son organisation ? Alors, une entreprise, elle peut utiliser différents leviers pour mettre en place l'inclusion. Il y en a 4 sur lesquels on travaille beaucoup au sein du campus avec les dirigeants qui participent. Et nous, on considère que ces 4 leviers, ils sont très complémentaires. Le premier, c'est le recrutement. Il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent sur l'inclusion avec des problématiques de recrutement. C'est vrai. Et le recrutement inclusif, c'est au sens large, disons, accompagner et permettre l'entrée dans l'entreprise de personnes qui sont exclues. Une meilleure intégration. Une meilleure intégration, mais ça nécessite de travailler sur le territoire avec un certain nombre de partenaires qui vont nous aider à identifier, à sourcer ces profils-là. Et ça pose aussi la question derrière de la façon dont on les intègre dans l'entreprise, puisque ce n'est pas uniquement les recruter, mais c'est aussi leur permettre ensuite… un parcours. Voilà. Donc ça nécessite de questionner le processus de recrutement dans l'entreprise de façon un petit peu plus profonde. Donc finalement, on est sur quelque chose d'assez systémique, je dirais. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle les achats inclusifs. Acheter inclusif, qu'est-ce que c'est? C'est finalement déjà questionner sa politique d'achat et être conscientisé que sur le territoire, il existe un certain nombre de prestataires, de potentiels partenaires qui sont des acteurs inclusifs. Notamment des acteurs qu'on appelle de l'insertion par l'activité économique, des entreprises d'insertion par exemple, ou du secteur adapté ou protégé qui permet à des personnes handicapées notamment d'accéder à l'emploi. Donc faire des achats inclusifs, c'est aller vers ces prestataires-là pour enrichir son portefeuille d'achat et finalement indirectement, on ne va pas recruter des personnes, mais on va les aider à ces personnes qui sont embauchées par ces structures à pouvoir aller vers l'emploi. Troisième axe, c'est le partage inclusif. Le partage inclusif, c'est toutes les ressources que l'entreprise va pouvoir mettre à disposition de publics ou de structures qui travaillent avec des publics exclus. Donc on met là-dedans le mécénat de compétences, le mécénat financier, le don de matériel, la mise à disposition d'espaces, d'expertise, etc. Et c'est un levier assez fort sur lequel les entreprises peuvent jouer, avec aussi des incitations fiscales qu'elles ne connaissent pas toujours, mais qu'on prend le temps de leur rappeler, parce que ça peut être un déclic aussi pour certaines entreprises. Et dernier axe, qui est sans doute le plus ambitieux, mais qui est intéressant aussi, c'est la dimension de l'innovation inclusive. L'innovation inclusive, c'est comment, pour répondre à une problématique de l'entreprise, qui peut être une problématique de marché, qui peut être une problématique RH, etc., on va considérer l'inclusion comme un élément de réponse. Exemple, vous avez une problématique RH pour recruter sur un métier pénurique dans l'entreprise. Vous allez, en partenariat avec un acteur du territoire, travailler sur un parcours de formation dédié pour pouvoir staffer ce métier dans l'entreprise, ou par exemple créer une joint venture sociale avec un acteur associatif, par exemple, pour répondre à une problématique de marché, quelle qu'elle soit. Donc ça nécessite de mettre en œuvre des changements qui sont assez importants, mais l'impact est d'autant plus important par la suite. Alors, 4 axes, ça nécessite des changements importants. Il faut aider le chef d'entreprise ou le dirigeant à le faire. Comment est-ce que vous l'aidez au travers de ce campus? Alors, effectivement, nous, déjà, le prisme du campus, et vous faites bien de le dire, c'est d'adresser des dirigeants. C'est-à-dire qu'on peut, sur la question de l'inclusion, s'adresser à différents publics. Nous, on a pris ce parti pris d'aller vers les dirigeants parce qu'on a une triple conviction.
La première, c'est qu'ils ont une capacité à mettre en œuvre le changement dans leur entreprise qui est très forte. C'est-à-dire, si le dirigeant est embarqué sur ces sujets-là, il a une capacité à embarquer ses collaborateurs ensuite. Et on se rend compte également que beaucoup de dirigeants d'entreprise, quelle que soit même la typologie d'entreprise, de la TPE à la grande entreprise, ils ont envie de faire des choses sur la question de l'inclusion, mais ils ne savent pas toujours comment faire. Ils ne connaissent pas toujours bien leur écosystème et ils ont aussi des problématiques de temps. Donc nous, on a créé un programme qui s'appelle le programme Leader Inclusif, qui s'adresse donc spécifiquement à ces dirigeants-là. Et notre objectif, c'est vraiment de les former, de les sensibiliser, de les outiller, de les accompagner aussi pour que, in fine, ils repartent avec un plan d'action très concret à déployer dans leur entreprise. Et ce qu'ils veulent, c'est effectivement des choses pragmatiques, efficaces. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec nos partenaires sur le territoire. Quel est le déroulé justement d'un campus de l'inclusion? Alors, un campus de l'inclusion, il se déroule en 4 temps. Sur une durée totale de 4 mois et qui va nécessiter pour chaque dirigeant qui participe une 12aine d'heures d'engagement. Le premier temps, c'est un temps qu'on appelle une masterclass. C'est un temps vraiment de formation où on va faire intervenir notamment des experts, des mentors qui travaillent dans des structures inclusives du territoire, un parrain de promotion, et on va leur présenter vraiment le panorama, le 360 de l'inclusion, comme on l'appelle, avec notamment ces 4 leviers, des cas d'usage très concrets sur lesquels ils peuvent s'appuyer, etc. Et on va les faire travailler sur cette masterclass, sur un premier draft de plan d'action avec lequel ils vont repartir. Deuxième temps, qui a lieu un mois plus tard, c'est un temps qu'on appelle d'immersion. L'objectif, c'est de leur faire découvrir un acteur du territoire, un acteur inclusif, comme par exemple, je ne sais pas, le restaurant des Baumets, dont on parlera peut-être tout à l'heure, Mathieu, mais l'objectif, c'est qu'ils puissent découvrir de plus près un acteur, déconstruire un certain nombre de représentations qu'ils peuvent avoir et continuer ce travail, je dirais, d'inspiration par rapport à la mise en œuvre de leur plan d'action. Troisième temps, c'est un temps d'action, où là, on va notamment sur des méthodologies de co-développement, travailler en collectif pour répondre à des problématiques opérationnelles, partenariales ou autres que ces dirigeants peuvent avoir dans la mise en œuvre de leur plan d'action, où on va continuer à faire intervenir une structure extérieure pour ce travail d'inspiration qui de toute façon doit se faire tout au long du parcours. Et puis un dernier temps, qui est ce qu'on appelle un temps de tremplin, qui est plutôt un temps de célébration en fin de parcours, où là l'objectif c'est d'avoir des témoignages, des participants, d'alumni, de se projeter aussi dans l'avenir, de commencer à travailler sur cette notion d'animation de communauté, et puis de finir sur un temps un petit peu symbolique avant de se revoir un petit peu plus tard pour savoir où on en est. Et alors quel bilan on peut faire de ces premières séances? Séquence? Ouais. Alors, le campus de l'inclusion, on déploie à Marseille des programmes depuis 2019, donc ça fait quand même déjà quelques années. On a une centaine de dirigeants qui ont participé au programme à travers 7 promotions. Des promotions soit inter-entreprises, on va s'appuyer pour ça sur des réseaux comme LEHV pour aller mobiliser des dirigeants, ou des programmes intra-entreprises, où là on va aller adresser un COMEX, un CODIR dans une entreprise spécifique. Je pense par exemple à des entreprises avec Vinci ou Boulanger avec lesquelles on travaille sur le territoire de Marseille. Donc le bilan il est positif. Et on a aujourd'hui, je dirais, plutôt un enjeu à continuer ce travail d'ancrage sur le territoire, à continuer à développer nos partenariats au service de l'inclusion, que ce soit avec nos experts qui viennent de structures inclusives. Aujourd'hui, on travaille avec un écosystème d'une 20aine d'acteurs, ou avec des réseaux d'entreprises. Je vous parlais de LEHV, on travaille aussi avec des réseaux comme Provence Promotion, le CJD, Face Sud Provence, Marseille Solutions, etc., qui sont autant d'acteurs qui nous permettent d'aller vers des dirigeants. Voilà, et on a aussi, je dirais, un enjeu très fort, c'est d'aller au-delà des programmes inter-entreprises qu'on déploie, d'aller chercher plus spécifiquement des entreprises pour aller adresser dans l'entreprise des noyaux de managers, collaborateurs ou dirigeants. Mathieu, vous avez participé? Je veux bien témoigner, effectivement, avec plaisir. C'est vrai que l'EHV a proposé ça à ses adhérents sur le premier semestre 2023. Et le terme inspirant est vraiment celui que je retiens. Il y a une énergie particulière où tout ce groupe se met dans le même sens pour pratiquer l'inclusion. Et c'est vrai qu'il y a les mots, mais il y a aussi les actes, et c'est vraiment une belle aventure. Donc j'invite les entreprises à rejoindre ce campus. Il y en a plusieurs au cours de l'année, et c'était une belle aventure. Merci beaucoup Mathieu. Et sur le programme actuel, on le clôturera le 22 septembre, donc demain, dans un endroit qui est assez, je crois, emblématique aussi du territoire sur ces enjeux-là, qui s'appelle l'Épopée, dans un espace qui s'appelle la Maison de l'Engagement, qui a été notamment monté par une structure qui s'appelle Pro Bono Lab, qui travaille sur le mécénat de compétences. Et on va aussi, il y aura
des personnes de l'EHV qui seront présentes, l'ensemble des dirigeants qui ont participé, puis on invite aussi quelques acteurs extérieurs à venir participer pour prendre un petit peu la température et on espère nous les inspirer pour participer. Donc voilà, si certaines personnes de l'écosystème LEHV souhaitent venir, ils sont les bienvenus en tout cas. Ce sera avec plaisir. Clément Mardini, Campus de l'Inclusion. Merci pour ce retour d'expérience. J'espère que maintenant vous avez toutes les clés et les recettes pour faire de l'inclusion en entreprise. Et nous vous disons, comme d'habitude, à la semaine prochaine.